Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Aujourd'hui, nous allons parler du meurtre brutal d'Alisha Bromfield et de son fœtus. Comment ce meurtre s'était-il produit? Qui l'avait commis? Et qu'est-ce qui avait fait changer une loi dans 32 États? Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. En août 2012, Alisha Bromfield était une jeune femme de 21 ans, enceinte de 6 mois et demi, gentille et aimante, fille, amie et bientôt mère célibataire d'une fille. Le père de sa fille, qu'elle allait appeler Ava Lucille, n'allait pas être sur la photo quand Ava naîtra. Elle avait rencontré le père à l'université et après lui avoir annoncé qu'elle était enceinte, il s'éloigna en disant qu'il ne souhaitait pas être impliqué et devenir père. Mais cela ne dérangea pas Alisha. Elle était une jeune femme indépendante qui travaillait depuis l'âge de 16 ans dans un grand magasin et qui allait être diplômée en psychologie légale et en justice pénale dans quelques mois. Elle avait annoncé à ses parents qu'elle attendait un bébé et ceux-ci avaient accepté de la soutenir pendant toute la grossesse et de l'aider plus tard à subvenir aux besoins du bébé. Tout allait bien jusqu'à ce que le patron d'Alisha ne vienne perturber sa vie. Brian Cooper, 36 ans, était le supérieur hiérarchique d'Alisha. Il était connu pour être l'ami d'Alisha, la fille qui travaillait dur et était extrêmement douée dans son travail au service des jardins. Bien que Brian avait prétendument dit à tout le monde qu'Alisha était sa petite amie, elle lui avait clairement fait comprendre, ainsi qu'à ses amis et à sa famille, qu'il ne s'agissait que d'une amitié occasionnelle. Dans le passé, elle avait dit à sa mère que la seule raison pour laquelle elle le gardait près d'elle était qu'elle ne voulait pas perdre son emploi, surtout parce qu'elle avait un futur bébé à charge. En août, Brian demanda à Alisha de l'accompagner au mariage de sa jeune sœur. Le mariage devait avoir lieu en dehors de la ville, et bien que sa famille était réticente au début, elle leur assurait que tout irait bien puisqu'ils n'y allaient qu'en tant qu'amis et qu'ils allaient rester à l'hôtel avec le reste des personnes assistant au mariage et que ce n'était que l'affaire d'une nuit. Le duo se rendit au mariage qui se déroulait à 4 heures de route, près du lac Michigan à Door County, dans le Wisconsin. Le jour du mariage, Sherry, la mère d'Alisha, reçut un appel d'Alisha lui disant qu'ils faisaient leur bagage. Elle lui dit qu'il n'allait pas assister au mariage parce que Brian et elle s'étaient disputés. La mère d'Alisha lui dit d'informer la sœur de Brian de ce qui s'était passé et qu'il n'assisterait pas au mariage. Cependant, à sa grande surprise, Alisha répondit qu'elle ne savait même pas comment joindre sa sœur, car elle ne logeait pas au même endroit que la fête de mariage. Quelques heures plus tard, Sherry envoya un SMS à Alisha pour lui demander si tout allait bien, et elle lui répondit que tout allait bien et qu'elles étaient logées. Tout allait bien au mariage. Brian conduisit sa petite sœur à l'hôtel, fit la fête avec tout le monde lors de la cérémonie en plein air du mariage de sa sœur. Selon la famille de Brian, Alisha et lui étaient partis peu après le dernier toast de champagne et étaient retournés au centre de villégiature où ils résidaient. Qu'est-ce qui avait pu se passer après leur départ? Comment Alisha avait-elle été retrouvée morte quelques heures après avoir quitté le mariage? Un homme aux vêtements trempés dans une station-service appelant le 911 allait répondre à cette question. Le matin suivant le mariage de la sœur de Brian Cooper, la police reçut un appel d'un homme dans une station-service, signalant un meurtre. Ce genre d'appel était quelque chose que l'on ne voyait ou n'entendait pas tous les jours. L'appel au 911, enregistré par la caméra de surveillance de la station-service, venait d'un homme qui signalait un meurtre, indiquait à la police l'endroit où le meurtre avait eu lieu et avouait le crime. En quelques minutes, la police arriva à la station-service avec l'enquêteur du shérif du comté de Door, Mark Winkle, alors que l'homme révélait que la personne qu'il avait tuée n'était autre qu'Alisha Bromfield. Après avoir emmené l'homme au poste de police, Mark Winkle se rendit sur le lieu du crime. Lorsqu'il arriva au centre de villégiature, il ouvrit la porte et la première chose qu'il vit était une femme, nue, recouverte d'une couverture, un oreiller sur la tête, des marques de griffures, des bleus et des blessures sur tout le corps, et gisant morte sur le sol. Après cela, Winkle retourna au poste pour interroger l'homme qui avait avoué le meurtre d'Alisha Bromfield. Première question, quel est votre nom? Il répondit Brian Cooper. Commença alors l'entretien où l'enquêteur essayait de voir si Cooper allait continuer à parler ou se dégonfler. Il lui raconta ensuite pourquoi ils étaient venus dans le comté de Door et la dispute qui avait eu lieu entre Alisha et lui la veille. Il déclara à l'enquêteur qu'il savait qu'après cette dispute, elle ne serait plus amie avec lui. Cependant, selon Olivia Hogan, une amie d'Alisha, Alisha et Brian n'étaient même pas amis avant l'incident. Alisha lui avait dit qu'elle l'accompagnait au mariage uniquement parce qu'il avait menacé de la renvoyer si elle refusait.
Elle déclara même que ce n'était pas la première fois qu'il la menaçait. Elle était obligée de venir travailler même les jours où elle avait rendez-vous chez le médecin et il attendait d'elle qu'elle fasse de son travail sa priorité absolue et si elle faisait quoi que ce soit d'autre, il l'insultait en l'appelant salope et pute. Après cela, Brian raconta à l'enquêteur comment le meurtre avait eu lieu. Il lui dit que tout s'était dégradé après qu'ils soient rentrés dans leur chambre d'hôtel après la réception du mariage. Il dit qu'il buvait alors qu'elle était endormie sur le lit et qu'il pensait à lui faire du mal parce qu'elle lui avait fait comprendre qu'il n'y aurait pas d'amitié après leur retour. Il était ivre et en colère et se préparait à lui faire du mal. Il pensa à l'attacher avec les fils du téléphone ou d'un ordinateur, mais ne pouvait pas le faire parce qu'elle bougeait constamment les jambes dans son sommeil. Il ne cessa de faire les 100 pas dans la chambre, de fumer une cigarette, de sortir et de rentrer dans la chambre à plusieurs reprises. Après un moment, il se calma un peu et alla s'allonger sur le lit à côté d'elle. Quand elle se réveilla, il lui parla d'une émission de télévision qu'ils allaient regarder le dimanche qui venait. Le fait qu'elle ait refusé, en disant qu'il n'y aurait pas de dimanche, déclencha la colère de Brian. Il dit qu'il se mit très en colère et qu'il sauta sur elle dans le lit et se mit à califourchon sur elle tout en l'étranglant à main nue. Alisha se débattit pendant quelques minutes en pleurant et en criant à propos de son bébé. Elle lui mordit le doigt et continua à se débattre jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. L'incident se termina par la mort d'Alisha, étranglée sur le sol. À ce stade, l'enquêteur Mark Winkle pensait que c'était terminé et que l'enquête s'arrêterait là, Brian Cooper ayant avoué le meurtre d'Alisha Bromfield. Mais il avait tort. La monstruosité de Brian Cooper n'était pas terminée. Après avoir tué Alisha et sa fille à naître, il commit un autre crime diabolique. Il dit à Winkle qu'après l'avoir étranglée, il l'avait déshabillée et violée post-mortem. Après avoir commis 2 crimes odieux, Brian Cooper avait tenté de mettre fin à ses jours par 3 fois. Une fois avec un couteau à beurre émoussé, puis avec un tire-bouchon, et comme aucun des deux ne fonctionnait, il s'était rendu dans la baie et avait essayé de se noyer. Quand il paniqua et qu'il ne put le faire, il conduisit jusqu'à la station-service et appela le 911. Quelle était la raison pour laquelle il avait pris la vie d'une femme aimante comme Alisha Bromfield et de son bébé à naître? La solitude. La simple pensée de revenir seul à la maison et de perdre Alisha était trop forte pour lui. Après cela, il fut arrêté avec des charges contre lui de 2 chefs d'accusation d'homicide volontaire au 1er degré et d'une allégation d'agression sexuelle au 3e degré sur une femme morte. De manière inattendue, il plaida non coupable, malgré ses aveux complets à la police. Pour obtenir justice pour leurs proches, la famille d'Alisha Bromfield fut obligée d'aller au tribunal. Brian Cooper invoqua la défense d'ivresse volontaire, ce qui signifiait qu'il ne plaidait pas coupable parce qu'il n'était pas assez sobre pour former une intention. On pourrait penser que le verdict du procès pour meurtre serait facilement en faveur de l'accusation. Mais après 5 jours de témoignages, le verdict tomba comme un jury suspendu, 10 personnes se déclarant coupables et 2, des femmes juristes, se déclarant non coupables, même après avoir entendu les preuves accablantes contre lui. Cela laissa tout le monde sous le choc, y compris les enquêteurs. Ils n'arrivaient pas à croire que même après que Cooper ait décrit l'incident dans son intégralité, étape par étape, ils allaient croire à son excuse d'ivresse. Après cela, les amis et la famille d'Alisha prirent les choses en main et se donnèrent pour mission de changer cette loi absurde afin que plus personne ne puisse utiliser l'ivresse comme excuse pour des crimes odieux. Et ils en sortirent vainqueurs puisqu'ils réussirent à bannir la loi sur l'ivresse volontaire dans 32 États. 1 an après le meurtre d'Alisha Bromfield, le second procès commença. Cette fois, le procès incluait les témoignages de personnes présentes à la fête de mariage qui décrivaient l'état de Brian Cooper et son ivresse. 1 semaine plus tard, justice fut rendue. Brian Cooper fut reconnu coupable de 2 chefs d'accusation d'homicide volontaire au 1er degré pour les meurtres d'Alisha Bromfield et de sa fille à naître. Il fut condamné à 2 peines consécutives de prison à vie. La famille Bromfield avait triomphé et pour rendre hommage à leur fille, elle créa une fondation appelée Purple Project qui apportait un soutien financier et affectif aux jeunes mères célibataires. La vie d'Alisha Bromfield entrera dans l'histoire et touchera la vie de nombreuses personnes, notamment celles qui ont perdu leurs enfants dans des tragédies comme celle d'Alisha. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.